chers collègues d'université, chers invités, chers aimables étudiants, chers élèves, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce temple de savoir qu'est l'université Gamalaten. Au titre de la cérémonie de distinction dont on voit le procès-verbal de délibération du Conseil de l'Ordre des Palmes académiques et autres distinctions honorifiques, établi le 21 avril 2024. Conseil de l'Ordre des Palmes académiques et autres distinctions honorifiques de l'Université Gamal Nasser de Conakry a décidé de vous attribuer le diplôme de docteur honoris causa pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont attachées. Je vous mets donc ce diplôme avec toute la fierté que cela incarne pour notre institution, pour ma personne en tant que recteur de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, et au nom des commandeurs, membres du Conseil de l'Ordre des Palmes académiques et autres distinctions honorifiques, je vous adresse nos chaleureuses et vives félicitations. Bienvenue à tous. Monsieur le recteur, je dois avouer que ce n'est pas mieux que ce que vous souhaitez tout à l'heure. Monsieur le recteur, distinguée personnalité, honorable membre de la communauté universitaire, c'est avec le cœur rempli d'émotion que je reçois ce jour la distinction de docteur honoris causa de la prestigieuse université de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Auréolé de cette nomination, j'exprime ma gratitude à l'endroit du recteur de ce temple des savoirs, professeur Alpha Kabine Keta, et à toute la communauté universitaire qui l'entoure. En même temps, je traduis toute ma sincère reconnaissance envers les organisateurs de cette cérémonie en marge de ma participation à la 16e édition de ces 72 heures d'une vie. Monsieur le recteur, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, au-delà de ma personne, je voudrais dédier cette distinction à la valorisation des savoirs africains qui fondent l'identité et la personnalité de notre continent. En effet, l'Afrique se singularise
par son authenticité, véhiculée par ses cultures, ses civilisations, ainsi que ses nobles valeurs fondées sur la solidarité, le partage, la cohésion, la justice, la paix et la créativité. Et reflue dans ma mémoire, en m'adressant en tout ce jour, des écrivains guinéens de renom qui ont supporté l'esprit et l'idéologie africaine à travers leurs chefs-d'œuvre littéraires dont l'enracinement a éveillé les consciences des générations des filles et fils du continent. Je pense à, bien sûr, Kamara Lai, Alioum Fantouré, Tieno Mounembo, William Sassi, Jibril Tamsi Ignan, Mariamba, Issobari, Seria Baldé, ne citer que ceci. Ces derniers, ensemble avec le célèbre roi Ibrahim Joya, le 7e souverain de la dynastie Banoum, dont je suis le 20e régnant, font partie des figures qui ont pu tisser par leur vitalité intellectuelle l'âme pure d'une Afrique déterminée à se révéler. Pour sa part, le roi Joya, dans sa vision d'une civilisation africaine éternelle, a inventé une écriture en 1896. Cette invention a permis de déjouer l'idée dépréciative d'un continent africain réduit à l'orature. Ceci à travers la transcription de nos traditions orales dans des milliers de manuscrits riches de littérature pluridimensionnelle, pluridisciplinaire, conservés dans les archives du palais des rois Bamoun à Fumbani. Dans le sillage de ces grands précurseurs se décline la mission assignée aux universitaires que vous êtes, et surtout à la jeunesse africaine. En réalité, l'Afrique est plus que jamais confrontée aux enjeux de son affiliation à l'arène mondiale. Et en même temps, à la préservation de ses valeurs. Il s'agit là d'un challenge doux dont dépend la survie de notre continent à l'épreuve d'une globalisation dévorante. Notre Afrique, riche de sa nature, de ses cultures, de sa population, de sa jeunesse et de ses intelligences, ne perdrait pas la bataille de son avenir. Car comme le souligne l'illustre Amadou Amateba,